Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et vous êtes notamment les bienvenus à ce plateau spécial aménagé à l'occasion de la tenue au stade de l'amitié d'Angoundjé du dialogue politique, le dialogue politique qui a amorcé sa phase politique depuis le 12 avril 2017. Pour faire le point et comme invité sur ce plateau, M. Éric Dodo Bougenza qui est le porte-parole de la majorité. On va avec vous tenter donc de faire le point de ce qui s'est fait depuis le 12 avril, au démarrage effectif donc de ces assises politiques, ce qui se fait présentement et ce qui va se faire au-delà de cette date et voir un peu bien avant même la clôture, la fin de ces assises d'Angoundjé. Alors, pour commencer, en termes de température, vous avez commencé depuis le 12, certainement les choses se font. Est-ce que vous-même, par rapport aux objectifs, par rapport aux ambitions fixées par le chef d'État Ali Bongo Ondimba qui a convoqué, disons, ce dialogue, est-ce que vous êtes quand même satisfait de la manière dont se déroulent quand même, disons, ces assises? Je vous remercie, M. Charles Obamondo. Pour répondre tout de go à votre question, je dirais qu'effectivement, nous pouvons exprimer un sentiment de satisfaction, d'autant que l'organisation de cette phase politique va sur le même registre que celle liée à la phase citoyenne. Nous retrouvons de part et d'autre, tant dans la majorité que dans l'opposition, une force de compréhension, c'est-à-dire la volonté de pouvoir mettre en relief l'intérêt supérieur de la nation. Nous retrouvons également un sens de responsabilité poussé, ce qui est une assurance certaine. Et enfin, nous retrouvons dans l'esprit global du déroulement de cette phase, de cette entame de la phase politique, un volontarisme constructif de part et d'autre, tant du côté de la majorité que du côté de l'opposition. Nous ressentons cette volonté constructrice de pouvoir aller dans le bon sens pour pouvoir répondre aux attentes des populations et de l'ensemble de notre pays. Alors, qui sont les populations très exigeantes, mais quand je vous entends parler, depuis vous avez démarré, ça se passe très bien, c'est vrai, il n'y a pas une petite contradiction à un moment donné qu'il faille aplanir, il n'y a pas parfois des opinions divergentes sur certaines questions, non? Non, il faut d'abord que nous essayions de reprendre un peu le phasage depuis le 12 avril. Le 12 avril, date de lancement officiel, ce fut la présentation de la colonne vertébrale du comment allait se dérouler cette phase politique, tant du côté de la majorité que du côté de l'opposition. Ce fut également l'occasion de nous connaître, même si nous nous connaissons déjà, mais au moins d'associer des visages, des noms, et vice-versa, à l'effet de pouvoir dialoguer de façon sereine et surtout de façon positive. Et donc, au sortir de cette plénière organisée par le bureau du dialogue politique, la majorité s'est retrouvée, au même titre que l'opposition. Les deux bords se sont retrouvés sous forme de groupe de travail. Pourquoi? Parce que en sus des propositions faites, des propositions fécondes et pertinentes faites lors de la phase citoyenne, il faut reconnaître que la majorité, même si elle est une majorité, est composée de plusieurs partis. Il faut reconnaître que l'opposition, même si elle est une opposition, est également composée de plusieurs partis. Ce qui signifie que il fallait cette phase, on va dire, entre guillemets, préparatoire à l'entrée du dialogue même, qui permettait à chacun des camps de pouvoir harmoniser un certain nombre de positions sur les termes de référence retenus au cours de la phase préparatoire de ce dialogue. Et c'est ce qui fut fait du 12 avril au 20 avril. Vous me direz pourquoi tout ce temps?
simplement parce que il fallait, comme je vous l'ai dit, examiner la densité des aspirations exprimées sous forme de propositions par les citoyens, donc par nos compatriotes lors de la phase citoyenne. Il fallait également maintenant intégrer les positions de la majorité à l'effet de pouvoir. Non seulement collationner ce qui est convergent, tant ce qui ressortait de la phase citoyenne que ce attendu par le camp de la majorité, et ce qui est également divergent. Et cet examen, compte tenu du fait que la méthodologie et les objectifs ne sont pas les mêmes, la phase citoyenne était une phase qui avait pour objectif d'amener les compatriotes à s'exprimer sous forme de propositions fortes qui devaient être intégrées dans la réflexion, dans les prises de position, tant de la majorité que de l'opposition. Mais quand même, vous me permettez peut-être de s'arrêter un instant sur cet aspect de la question. La phase citoyenne, il y avait à peu près 2300 participants. C'est une phase qui a rendu au moins 500 recommandations. On peut supposer qu'ils étaient plus nombreux que ceux des participants de la phase politique. Vous êtes à peu près à moins de 200. Est-ce qu'on peut estimer qu'ils ont mieux travaillé déjà pour anticiper, peut-être pas distribuer des notes, mais ils ont fait quand même assez vite pour vous rendre les conclusions aussitôt? D'abord, il faut intégrer ça sous la forme de débroussaillage. Ils ont débroussaillé le terrain parce qu'il y a des aspirations et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, la classe politique ne détient pas la science infuse. L'intelligence gabonaise de façon globale, l'intelligence avec un grand I, concerne tant la classe politique que les autres catégories de la société qui composent notre pays. Donc ils ont débroussaillé, certes. Maintenant, et c'est pourquoi je vous parlais de méthodologie, l'objectif visé par cette phase se fondait sur l'expression des propositions fortes. Or, l'objectif visé par la phase politique se fonde sur la prise de décisions consensuelles. Il y a d'une part des propositions fortes et d'autre part des décisions consensuelles qui doivent être prises. Ce qui donne donc, on va dire, le caractère très regardant des politiques sur le comment arriver à la prise de décision consensuelle. Bien. Alors, ce qui explique que nous ayons pris une dizaine de jours pour pouvoir mieux débroussailler tous ces éléments et pouvoir aborder les discussions avec l'opposition. Voilà, nous y sommes. Alors, comment techniquement, disons, cette phase politique est organisée? Est-ce que vous avez parlé en termes de méthodologie, mais en termes de schéma, comment s'organise le dialogue politique? Bon, le dialogue politique, si vous voulez, est un continuum de la phase politique de façon organisationnelle. La phase citoyenne s'organisait autour de panels, mais de panels liés à des thématiques intégrées dans les termes de référence arrêtés par le comité ad hoc préparatoire de façon paritaire. Et la phase politique ne se compose plus de panels, mais de commissions liées également aux thématiques retenues par le comité ad hoc préparatoire et intégrées dans les termes de référence. Est-ce que cela sous-entend sous-entend que les mêmes thématiques, à savoir les réformes institutionnelles et la consolidation de l'état de droit, qui constituait le panel 1 dans la phase citoyenne, constituent la commission 1 dans la phase politique. Les réformes électorales constituent la commission 2, puisqu'elle constituait le panel 2. La modernisation de la vie publique constitue la commission 3, la commission paritaire 3 dans la phase politique, puisqu'elle constituait le panel 3. Et la consolidation de la paix et la cohésion nationale constitue la commission 4, puisqu'elle constituait dans la phase politique le panel 4. Donc,
organisationnellement pour justement tenir compte de la logique entamée lors de la phase citoyenne. Les politiques poursuivent dans la même lignée leurs réflexions en les approfondissant, en intégrant ce qui est intégrable dans la mesure où, comme je venais de vous le dire, il y a des préoccupations qui se recoupent. D'accord. À ce niveau, peut-être parler en termes de modus operandi, est-ce que vous reprenez, les différentes commissions vont reprendre de façon globale le rapport général qui a été lu, des propositions qui ont été formulées, ou on va repartir au niveau déjà des propositions formulées par chaque panel? Ça prendra, est-ce qu'on prend globalement ou on va prendre segment par segment? Non, pour être plus efficace et pour être plus efficient, chaque commission fonde son attention sur la thématique qui le concerne. Même si, pour une culture générale, une culture globale, il est souvent aussi conseillé d'aller voir un tout petit peu quelles sont les propositions qui ont été faites dans les autres panels. Mais je prends un exemple pour être concret. Si vous êtes retenu dans la commission 1 qui traite des réformes institutionnelles et la cohésion et la consolidation de l'état de droit, méthodologiquement, pour être efficient, il est souhaitable, et c'est ce qui a d'ailleurs été le cas lors de ces 10 jours, il est souhaitable que vous vous appesantissiez sur l'examen des propositions qui ont été faites dans le panel 1 qui a traité de cette thématique. Mais attention, vous vous appesantissiez, cela ne veut pas dire que vous laissez de côté les réflexions politiques, parce que les partis politiques ont eux aussi réfléchi. Alors, à ce niveau-là, si les partis politiques ont réfléchi, est-ce qu'on peut penser un seul instant que votre travail va se limiter à intégrer? Est-ce que vous-même déjà, vous êtes appelé à formuler encore d'autres propositions, d'autres recommandations? Maintenant, essayez de croiser et vos propositions et les propositions de la phase citoyenne. Mais c'est ce qui se fait méthodologiquement. Comme je venais de vous le dire, il y a des propositions convergentes entre celles émises lors de la phase citoyenne et celles formulées au sein de chaque bord. Lorsque les propositions sont convergentes, ça signifie que ça en fait une, s'il y en a deux. Mais il y a aussi des propositions divergentes. Et ces propositions divergentes doivent amener à plus de réflexion pour voir comment intégrer une particularité qui s'avère nécessaire pour l'intérêt supérieur de la nation à une autre qui a été exprimée, par exemple, par un camp politique, donc par un groupement politique. Donc c'est un exercice qui se fait, qui n'est pas facile, mais qui est exaltant. C'est un exercice qui se fait à l'effet de ne pas perdre le maximum d'informations, car, comme je venais de vous le dire, l'intelligence gabonaise avec le grand I concerne tant la phase politique que les compatriotes qui se sont exprimés lors de la phase citoyenne. Alors, comment harmoniser, comment vous allez donc opérer, je l'ai dit un instant, pour l'harmonisation? C'est que la composition au niveau des panels était une composition paritaire, le comité ad hoc c'était paritaire. Je suppose qu'également au niveau des commissions, que la composition des commissions est également paritaire. Maintenant, comment harmoniser systématiquement ce qui semble être divergent déjà, ou bien ce qui semble aller déjà dans le même sens, mais où il faille avoir quelques réajustements? Bon, d'abord, le travail préalable qui a été fait pendant ces 10 jours dans chaque groupement politique a déjà fait cet exercice. Maintenant, il s'agit d'entrer en discussion avec les autres compatriotes d'en face, c'est-à-dire ceux de l'opposition. Maintenant, s'il y a des convergences entre l'exercice fait au niveau du groupement politique de l'opposition et au niveau du groupement politique de la majorité, à ce moment-là, lors de la discussion, les convergences se rejoignant, nous tarderons moins sur des discussions fondées sur, par exemple, ces thématiques convergentes. Maintenant, c'est surtout sur des thématiques divergentes
sur lesquels nous nous appesantirons le plus sous forme argumentaire, en dialoguant avec les autres en face, c'est-à-dire ceux de l'opposition, à l'effet de trouver la meilleure solution de façon consensuelle, la meilleure solution pour notre pays et pour nos compatriotes. Est-ce qu'à ce niveau-là, le mot consensuel n'est pas mis à rude épreuve, non? Pas du tout. C'est un principe qui a été retenu depuis le départ et nous poursuivons dans ce sens. Pourquoi? Et là, les compatriotes doivent le savoir, parce que le principe du consensus a cet avantage, surtout lors de ces assises, et nous n'allons pas inventer la roue. Le Gabon n'est pas et ne sera pas le premier pays à organiser à l'orée du XXIe siècle un dialogue politique. Le consensus, disais-je, a pour avantage de pouvoir aboutir à ce que l'on appelle communément dans le dialogue, dans la négociation, dans la prise de décision, le gagnant-gagnant. Qu'est-ce que le gagnant-gagnant? Le gagnant-gagnant est la prise en compte d'abord de l'intérêt supérieur et ensuite l'intégration des préoccupations des partis. C'est-à-dire, là nous sommes dans un dialogue, on va dire presque tripartite, puisqu'il y a un apport citoyen, il y a un apport de groupement de la majorité et un apport de groupement de l'opposition. Ce qui signifie qu'à l'opposé, au rebours du principe électif, où on dirait pour tel élément nous ne sommes pas tombés d'accord, on passe à l'élection, au rebours de ce principe de l'élection qui aboutit le plus souvent à un gagnant et un perdant, il y a moins de, on va dire, moins de subjectivité, mais plus d'objectivité, parce qu'on considère nos décisions comme étant des décisions qui doivent intégrer le maximum d'éléments pour pouvoir rendre la décision qu'il faut pour le bien de notre pays et de nos compatriotes. Voilà, et puis peut-être avant d'amorcer la partie consacrée donc, au calendrier avant la date finale, la date de clôture, il y a quand même, nous restons dans le fonctionnement, dans la mécanique même du débat. On a quand même l'impression qu'il y avait un peu plus de chaleur à la phase citoyenne, que ça transpirait beaucoup, on avait beaucoup plus d'informations qui venaient au niveau des panels. À première vue, la presse se plaint un peu du fait que, que ça ne soit pas suffisamment ouvert, l'accès à l'information par rapport à ce qui se passe au niveau déjà même depuis le 12 avril concernant la phase politique. Qu'en est-il exactement? Ben, écoutez, sur cette question, d'abord, il faudrait que la presse comprenne que les objectifs, comme je vous l'ai dit, ne sont pas les mêmes. La phase citoyenne avait pour objectif de pouvoir, on va dire, officialiser des expressions citoyennes sous forme de propositions. Ce qui signifie qu'au cours de la phase citoyenne, lorsque vous receviez des invités ou lorsque vous interviewiez des participants, comme nous n'étions que sur des propositions, les intéressés pouvaient livrer les quelques propositions émises dans tel ou tel panel. Or là, la phase politique est une phase de décision consensuelle. Donc l'objectif n'est pas le même. Qui exige un peu plus de concentration. Qui exige non seulement un peu plus de concentration, mais comme je vous l'ai dit en préambule de mon propos, surtout de la responsabilité. Nous sommes dans un dialogue, et un dialogue est un processus. Tant que nous ne sommes pas arrivés au terme de ce dialogue avec des décisions consensuelles arrêtées de concert, un aspect qui peut être décidé consensuellement aujourd'hui peut évoluer dans 2-3 jours si une des parties mettait sur la table, pourquoi pas, un argumentaire plus convaincant, plus pertinent, qui amènerait à comprendre que l'intérêt supérieur de notre pays ferait mieux de s'orienter dans le sens de son argumentaire. Alors donc le huis clos favorise quand même ce climat-là? Mais c'est le sens de responsabilité.
je vous dis que lorsqu'on propose, on peut s'exprimer. C'est une proposition. Lorsqu'on décide, il faudrait décider en toute responsabilité. Ça signifie qu'un participant qui viendrait vous dire que dans telle commission, il a été décidé ceci, ce jour, dimanche, et que dans 3 jours, il y ait une évolution de cette décision consensuelle, ou c'est votre chaîne de télé, et vous, et votre invité, qui passez, on va dire, aux yeux des compatriotes pour irresponsables, entre guillemets, ce n'est pas le cas. Ou c'est un manque de sérieux, parce que nous devons intégrer que dans un dialogue, il s'agit d'un processus, il s'agit d'une discussion. On peut revenir sur des items qui n'ont pas donné satisfaction. Monsieur le porte-parole, ça donne l'impression que peut-être que le caractère sans tabou, ça peut développer aussi un peu de la substitution du doute, le doute, peut-être de rumeurs, tant qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe à l'intérieur des commissions, même si vraiment la méthodologie, la volonté est vraiment de travailler sereinement. Non, le sans tabou, justement, il faudrait garder le concept sans tabou dans, on va dire, l'événement initié par le président de la République. Le sans tabou concerne tant ceux qui ont participé à la phase citoyenne que les dialogueurs, si je peux m'exprimer ainsi, de la phase politique. Nous nous exprimons sans tabou. Nous exprimons nos avis sans tabou. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille sortir tout azimut pour pouvoir s'exprimer sans tabou à l'extérieur tant que les décisions consensuelles n'ont pas été prises. Tout à fait. Sinon, on remet en question et on remet en cause tout le processus. Et comme je venais de vous dire, le terme clé de la phase politique, c'est la responsabilité. Il y va de l'avenir de notre pays. Et de la crédibilité aussi. Et de la crédibilité. Bien. Il y va de l'avenir de notre pays. Bien. Alors, il nous reste quelques minutes. La phase politique a démarré depuis le 12 avril. Le travail se fait déjà. Vous avez un calendrier par rapport à ce qui reste à faire. Est-ce que vous pouvez peut-être nous égrener un peu comment ça va s'enchaîner, comment c'est séquencé? Oui. D'abord, il faudrait retenir que les travaux en commission ont réellement commencé hier. Au-delà de la présentation des différents participants dans les différentes commissions, les colonnes vertébrales qui devraient orienter les discussions ont été arrêtées par consensus. Dans certaines commissions, il y a même déjà eu un commencement d'échange de positions, ce qui a permis à certains participants des dites commissions de pouvoir aller approfondir les positions des uns et des autres et voir comment entamer les discussions pour certaines commissions aujourd'hui et pour d'autres qui nécessitaient un peu plus de temps lundi, donc demain. Les travaux en commission se poursuivront jusqu'au 3, avec bien entendu entre-temps des plénières qui sont programmées, des plénières ordinaires, mais il pourrait y avoir des plénières extraordinaires. Ce sera selon la volonté du bureau et en fonction de l'appréciation du bureau compte tenu du déroulement des travaux. Mais ce que je peux retenir depuis le lancement de ces travaux, ce sera votre mot de fin. Et ce sera mon mot de fin que je voudrais partager avec vous et avec l'ensemble de nos compatriotes. Il y règne dans les deux bords, dans les deux groupements politiques, majorité-opposition, une force de compréhension pour l'intérêt de notre pays et de nos compatriotes. Il y règne un sens de responsabilité très affiché et il y règne un volontarisme constructif qui voudrait absolument amener notre pays à pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui nous réunissent aujourd'hui.
Merci. Je voulais rappeler que M. Éric Dodo Bougenza, le porte-parole de la majorité, était notre invité pour faire le point du dialogue politique dans sa phase politique qui a démarré depuis le 12 avril, ce qui a déjà été fait, ce qui se fait et ce qui va se faire d'ici avant la clôture, la date officielle de la fin des assises d'Angoundjé. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement sur nos antennes pour un autre numéro spécial sur le dialogue politique ici au Stade de l'Amitié d'Angoundjé.